Alléluia. Quelle joie de savoir que nous appartenons au royaume du Père Céleste et que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. La Bible nous dit que si tu as Jésus-Christ, tu dois être dans la joie parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est pourquoi tu dois vivre la parole de Dieu, la manne du jour. J'aimerais partager avec vous le psaume 20, le verset 8 à 9. Psaume 20, 8 à 9. J'ai lu la parole de Dieu. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Ce psaume nous montre qu'il y a deux types de personnes avec deux camps diamétralement opposés. Il y a ceux qui s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux. Ceux qui s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux, ce sont les gens qui s'appuient sur les hommes. Ils s'appuient sur les connaissances. Ils s'appuient sur leurs titres. Ils s'appuient sur leurs comptes bancaires. Ils s'appuient sur leur puissance militaire. Ils s'appuient sur leurs fétiches. Ils se disent qu'ils sont des grands. Ils s'appuient sur ces choses. Mais il y a l'autre camp. C'est le camp des enfants de Dieu. Et toi qui m'entends, tu dois être de ces camps-là. Il dit, nous invoquons le nom de l'Éternel. Celui qui s'appelle Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Celui qui s'appelle El Shaddai, le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Celui qui s'appelle El Gibor, le Dieu fort et puissant. Nous invoquons, c'est-à-dire nous nous appuyons sur ce Dieu-là, ce Dieu vivant, ce Dieu vrai qui se révélait à nous en Jésus-Christ. Alors, remarquez une chose, ceux qui s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux, sur leurs fétiches, ils vont plier, ils vont tomber. Ceux qui te combattent en s'appuyant sur ces choses, ils vont tomber. Mais nous tenons debout. Tu dois tenir debout. Nous nous rappelons encore du combat entre David et Goliath. Nous voyons ces deux réalités. Goliath était un géant qui mesurait près de 3 mètres. Il était expérimenté dans les combats. Et il est venu vers ce jeune David. Avec son armement, il était arrogant. Il a lancé un défi contre David. Mais David va rétorquer en disant, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Alléluia. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Je te couperai la tête. David s'est appuyé en Dieu. Il s'est appuyé sur Dieu, sur le nom de l'Éternel. Nous nous appuyons sur le Seigneur. Ceux qui te combattent, qui comptent sur les fétiches, qui comptent sur les pratiques mystiques, occultes, si tu marches avec le Seigneur, si tu marches dans l'obéissance à Jésus-Christ, leurs œuvres seront sans effet. Ils vont plier, ils vont tomber, mais toi tu vas rester debout. Parce que celui en qui tu te confies est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi David, qui avait cette certitude, pouvait dire, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, et il plie, et il tombe. C'est Dieu qui a donné la victoire à David, te donnera aussi la victoire. Que la grâce de Dieu t'accompagne. En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.